Un lanceur, un frappeur et une balle. Quand le batteur parvient à renvoyer la balle, il court autour du terrain pour revenir à son point de départ et marquer un point. Problème, la balle est petite et peut filer à 150 km/h. On dit que le baseball, c'est un sport qui est 70% mental et 30% physique, parce que c'est un sport où il y a beaucoup d'échecs, surtout en tant que frappeur. Le batteur est éliminé après 3 échecs. Même les très bons frappeurs, 2 fois sur 3, ils seront éliminés. Donc ils doivent vivre comme ça toute l'année avec une sensation de frustration parce que on fait malheureusement jamais du 100%. Au baseball, seuls les hommes concourent aux Jeux Olympiques. Les femmes, elles, font du softball. Pourtant, les deux sports sont mixtes et les différences minimes. Le terrain est plus petit parce que la balle est plus lourde, donc elle part moins loin. Et la lanceuse, elle lance par en dessous et pas par au-dessus. L'origine de tout ça, c'est qu'il y a de nombreuses années, les baseballeurs ont voulu pouvoir pratiquer pendant l'hiver en gymnase et donc se sont adaptés à des dimensionnements qui étaient plus petits. Originaire d'Angleterre, le jeu s'organise et se structure aux États-Unis. Le baseball traverse les frontières jusqu'à devenir le sport national au Japon, mais reste confidentiel en Europe. Olympique de 92 à 2008, la discipline revient à Tokyo. Quand on est en Europe, on a peu de chance d'y être. Et puis, quand on est aux États-Unis, sur la partie, je dirais, américaine, nord-américaine, voire sud-américaine, et la partie asiatique, là, on n'a plus de soucis, on ne s'inquiète pas, on sait qu'on sera rajouté par le programme. Le baseball n'a pas fini ses allers-retours. Absent à Paris en 2024, il espère réapparaître dès 2028 à Los Angeles.